Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'ergonomie dans Odoo. L'idée c'est de vous montrer comment Odoo est en train de révolutionner la productivité dans les entreprises avec un ensemble de fonctionnalités, une vraie vision de comment on doit travailler dans un outil bientôt en 2020, tout ce que ça peut apporter à des entreprises. Donc, je vais vous faire une présentation des différents types de vues, des différents types d'écrans, de comment on exporte, de comment on importe, de comment on analyse, comment on va jouer dans les données avec Odoo. C'est vraiment disruptif, c'est-à-dire que par exemple, sur l'exemple de la comptabilité, un comptable va être très surpris, mais va très rapidement s'adapter à l'outil et trouver toute la valeur que peut apporter un outil comme Odoo par rapport aux outils comptables classiques où vous avez un écran de filtre, vous allez remplir vos filtres, puis appuyer sur afficher les écritures. Dans Odoo, c'est beaucoup plus dynamique, on peut jouer avec la donnée et du coup on accroît la productivité. L'idée, il y a vraiment une vision derrière, l'idée c'est que tout doit être à 3 clics. Quelque part, il y a des sociétés novatrices comme Workday qui se sont mis pour objectif que l'utilisateur puisse faire ses propres tableaux de bord. Odoo va même un cran plus loin en disant tout doit être à 3 clics et il n'y a même plus besoin de paramétrer de tableau de bord. Donc c'est un peu ça que je veux vous montrer aujourd'hui et on va commencer par l'installation des modules. Donc Odoo, c'est une suite d'applications de gestion d'entreprise. Là, j'ai installé les modules principaux du périmètre d'un ERP. Maintenant, il y a énormément de modules. Si je vais dans Applications, j'enlève le filtre, je vois qu'il y a 537 modules. Donc ça, c'est la version entreprise d'Odoo. Ce sont uniquement les modules qui sont les modules de l'éditeur. Après, l'avantage d'Odoo, c'est qu'il y a aussi énormément de modules communautaires, notamment les modules de l'OCA, qui est l'organisation internationale qui développe pas mal de modules, qui met en commun pas mal de modules. Il y a l'App Store Odoo, et puis après, il y a plus de 1000 partenaires à travers le monde qui sont capables de développer des modules, et Odoo est un framework de développement incroyable qui permet très rapidement d'aller développer des modules pour adapter complètement Odoo à votre entreprise. Mais si on part des modules standards, là par exemple je vais installer le module projet. Donc je sélectionne projet et j'installe le module. Il y a énormément de modules et l'idée c'est que ce soit qu'on installe exactement ce dont on a besoin. Donc il y a des applications qui sont un peu des périmètres fonctionnels et puis après il y a tout un tas de modules qui vont ajouter une fonctionnalité ou rajouter une configuration dans l'outil. Donc voilà, là on voit que par exemple je viens d'installer le projet. Alors pour parler maintenant des vues, on va aller dans la CRM parce que on verra pas mal de vues. Donc dans l'écran par défaut, je suis sur une vue qu'on appelle Kanban. Donc la vue Kanban, ce sont ces petites étiquettes donc issues de la méthode Toyota. Je suis sur de la CRM, j'ai des étapes classiques, nouveau, qualifié, proposition, gagné, et je peux glisser une opportunité d'une étape à l'autre à mesure que je vais la travailler. Donc ça c'est la vue Kanban. Elle est regroupée ici par étape, mais je peux tout à fait dire que je la regroupe par pays. Et donc j'aurai mes étiquettes qui seront regroupées par pays. Je peux la regrouper par vendeur et je vais pouvoir du coup assigner facilement une opportunité à un autre vendeur. Donc ça c'est la vue Kanban, elle apparaît ici dans la barre de choix des vues sous cette forme. On a également la vue liste, donc si on enlève le regroupement ici, donc la vue liste c'est un peu un tableur Excel. L'avantage de cette vue c'est qu'on a pas mal d'informations et puis on peut utiliser comme sur les autres vues tous les regroupements et tous les filtres dont on va parler après. Après on a la vue calendrier, donc là je peux
prévoir mes rendez-vous, etc. Et puis je peux afficher mon calendrier. Il y a une vue qui est assez sympa, c'est la vue qu'on appelle pivot. Donc en gros c'est un tableau croisé dynamique. Je vais pouvoir par exemple éclater par pays. Donc c'est là où je vous dis que l'idée c'est qu'on n'a pas besoin forcément de configurer des tableaux de bord par défaut. Je vais pouvoir changer mon revenu espéré ou parler de revenu au prorata, c'est-à-dire en fonction de la probabilité de clôture de cette opportunité. Et je vais pouvoir ajouter, donc ça ce sont les mesures, je vais pouvoir ajouter mes regroupements, je vais pouvoir éclater par pays, par vendeur, par à peu près tous les champs. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi inverser, c'est-à-dire je peux dire que finalement je veux avoir les pays en colonne et puis je veux avoir les étapes en ligne, et puis je peux bien sûr télécharger sur Excel. Et donc je peux extraire mes données dans Excel. Donc ça c'est la vue pivot. Après j'ai la vue qu'on appelle la vue graphe. Ici ma vue graphe, donc j'ai mes opportunités par étape et par vendeur, donc j'ai des couleurs différentes par vendeur. Ici j'ai une vue qu'on appelle cohorte qui va me permettre d'afficher dans le temps le revenu. Donc là les données sont toutes sur la même date, mais j'aurais pu, c'est par exemple typiquement si je veux analyser vite fait une balance AG, il y a des rapports, mais si je veux vite fait une balance AG, ou si je veux sur le module gestion de projet avoir une idée de la charge de mes équipes, je vais pouvoir utiliser la vue cohorte. Après par exemple dans la CRM, mais aussi dans d'autres modules, on a des tableaux de bord, c'est-à-dire tout un tas d'indicateurs qui ont été prédéfinis et qu'on peut modifier, mais du coup des indicateurs qui me donnent une vision globale de mon activité. Et puis, en parlant d'activité, j'ai la vue qu'on appelle activité. Donc là, j'ai en ligne mes opportunités et je vois les actions que j'ai à faire. Et je vais pouvoir intervenir, planifier, etc. les activités sur mes opportunités. Je vais avoir une vision globale de mes activités. Si je reviens à l'écran d'accueil de la CRM, je vois que mes activités, j'en ai une par exemple ici. Demain, je dois faire un devis à partir de cette opportunité. C'est une activité qui m'a été assignée. Je pourrais mettre que c'est terminé, je pourrais mettre un commentaire et je pourrais replanifier une activité dans le chatter. Donc le chatter, c'est cette partie qui s'affiche ici à droite, mais qui pourrait s'afficher en bas en fonction de la résolution de mon écran. Donc suivant comment on affiche, c'est une vue qui est responsive, ce qui va permettre notamment facilement sur mobile d'afficher votre chatter correctement. Donc je peux à partir de cette opportunité dans le chatter envoyer un message. Donc dans ce cas-là, vous voyez que j'ai par défaut le client qui est coché, donc je peux le décocher ou je peux le cocher. Il y a un message qui va partir. Bonjour monsieur. Et donc, j'ai un mail qui part au client. L'avantage, c'est que c'est tracé, donc tous les échanges sont tracés. Et quand le client va répondre à votre email, ça va revenir à Odoo. L'adresse de votre client va avoir l'impression que c'est vous qui lui écrivez depuis votre adresse à vous, mais quand il va répondre, ça va en fait venir s'archiver sur le document et ça va être poussé aux abonnés, ce qu'on appelle les abonnés du document. Donc là, je peux rajouter une autre personne, par exemple, je crois qu'il s'appelle Démo.
bon, je peux pousser, on va imaginer à un autre salarié, et il va être comme moi en copie de la réponse du client. Donc la réponse du client va arriver dans Odoo, elle va s'archiver dans le chatter et elle va être repoussée aux différents intervenants sur ce dossier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le message depuis le chatter. Je peux aussi enregistrer une note interne. Alors, le client a l'air sympa. Et du coup, ça va être poussé uniquement aux internes. Ça ne va pas être poussé à l'extérieur de la société, c'est que les employés qui vont voir s'afficher dans le chatter ces notes et qui vont en être notifiés dans leur boîte mail. Et puis je pourrais, donc ici j'ai déjà une activité, mais je pourrais planifier une activité. Donc je veux un rendez-vous, je veux préparer un devis, je dois appeler le client, je dois lui envoyer un mail. Je vais me fixer une date, ça n'apparaîtra pas dans mon agenda, par contre ça apparaîtra à la fois sur le document, donc ici on est dans la CRM, mais on pourrait être sur le devis, on pourrait être sur une facture, on pourrait être dans le module gestion de projet. On va avoir une activité qui va apparaître sur l'objet associé et qui va aussi apparaître dans la liste des activités. Donc la liste des activités, elle est ici. Et du coup, je vais voir par objet, donc là on a des activités qui sont uniquement associées à la CRM, mais on pourra en avoir sur le projet, sur les devis, etc. Et je vois que j'en ai 2 en retard, 3 aujourd'hui, 4 dans le futur, et donc je peux prioriser mon travail, et je vais voir que voilà, j'avais prévu de faire des propositions ici, et que je n'ai pas fait mon call technique avec mon client. Je vois qu'ici, je devais envoyer un mail il y a 3 jours et que je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, c'est ma vue de suivi des activités. Mais comme on l'a dit, on a aussi une vue dédiée aux activités où là j'ai un pilotage global de toutes mes activités qui va servir soit de to-do à un commercial par exemple, ou à un chef de projet, ou qui va servir à planifier l'activité pour un responsable commercial ou pour un directeur de production. Donc, on a fait le point sur les types de vues à travers la CRM, donc la vue Kanban, la vue liste, la vue calendrier, la vue pivot, la vue graphe, la vue cohorte, le tableau de bord et puis la vue activité. Après, je voudrais vous parler de la barre de recherche. Donc, on peut aller pour travailler sur la recherche, on peut aller dans la comptabilité. Donc, comptabilité, écriture comptable. Donc ici, j'ai une vue liste classique des écritures comptables, j'ai pas beaucoup d'écritures, je peux les regrouper par journal. Donc à l'intérieur de mes journaux, je vois que j'ai toutes mes écritures liées à différentes pièces. Je peux très bien dire que ce qui m'intéresse, c'est uniquement du 411. Donc je vais faire 411, filtrer dans compte. Et donc là, je vois que j'ai un certain nombre d'écritures sur ces comptes. Je peux enlever le regroupement par journal et puis décider de regrouper par partenaire. Donc partenaire dans Odoo, c'est un client, un fournisseur, un employé, un contact, etc. Je vais voir tout ce qui se passe sur un client. D'accord? Donc ça, en termes de compta, c'est très très puissant parce que je vais pouvoir fonctionner sur, par exemple, 401 plus 411 et donc je vais voir mes écritures clients et fournisseurs et je vais pouvoir regrouper, dégrouper, etc. C'est là où je dis qu'on peut jouer avec les écritures. Je vais pouvoir utiliser des filtres qui sont paramétrés, donc non lettrés, par exemple, activer, désactiver. Je vais pouvoir filtrer sur n'importe quel champ. Donc, par exemple, sur un montant, sur une date, sur un libellé, etc., je vais pouvoir filtrer sur absolument tous les champs, de la même manière que je vais pouvoir regrouper sur tous les champs. Et si je veux, par exemple, imaginons que je veux filtrer par société,
regrouper par société, excusez-moi, donc là toutes mes écritures sont sur Druidoo, mais je vois que je peux activer, désactiver le regroupement, donc il va se stocker tant que je reste sur ce menu, tous les regroupements que je vais paramétrer, et c'est la même chose pour les filtres, vont pouvoir être activés, désactivés. Donc ça c'est très très puissant, parce que on n'est plus du tout dans une logique de je fais mes filtres, j'affiche mes écritures, je regarde et sinon je reviens à mon filtre. On est vraiment dans une logique, mes écritures sont affichées et via la barre de recherche, via les filtres avancés, via les regroupements, je vais jouer, affiner ma requête petit à petit et à n'importe quel moment je peux changer de vue. Par exemple, si je vais cette fois-ci sur les factures, je vais pouvoir afficher cette vue. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le montant hors taxe. Je ne vais pas le vouloir par client, je vais le vouloir par date de facturation. Je vais raisonner en mois. Donc là, je vois mes dates de facturation. Mais si je filtre ici sur le partenaire qui serait Déco, par exemple, Déco Addict, je filtre dans le partenaire et je ne vois plus que ce partenaire. Donc je vais pouvoir faire interagir les types de vues avec les filtres et les regroupements que j'ai paramétrés. Et donc ça s'applique à tous les types de vues et dans tous les modules de l'application, et c'est en ça que je dis que Odoo est un outil extrêmement puissant. Donc voilà, on a vu l'installation des modules, on a vu les types de vues, on a vu la recherche, les filtres avancés. Il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit sur les filtres, c'est que bien évidemment ils peuvent être enregistrés en favoris. Donc si par exemple je veux faire un filtre où je vais mettre Simon dans vendeur, tac, pardon. Donc là je vais regrouper par vendeur, je vais voir Simon. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir m'enregistrer cette recherche et je vais pouvoir l'utiliser par défaut. Je peux aussi la partager avec tous les utilisateurs, mais c'est tellement simple de paramétrer ses propres filtres que finalement il vaut mieux ne pas partager des filtres avec les utilisateurs parce qu'il y a une accumulation de filtres. Il vaut mieux que chacun aille exactement paramétrer les filtres dont il a besoin. Et donc ici j'ai paramétré un filtre. Quand je vais revenir dans ce menu, je vais être paramétré par défaut sur ce filtre, mais que je pourrais enlever à n'importe quel moment. D'accord. Sur la CRM, j'ai aussi une barre où je vois que j'en ai deux qui sont avec des activités prévues. J'en ai un à faire aujourd'hui et 4 qui sont en retard. Donc il me suffit de cliquer ici pour aller filtrer sur, et vous voyez que le montant a changé, donc j'ai 36 000 € sur lesquels je suis en retard et j'ai du coup affiché les 4 en haut. D'accord. Je peux ici afficher que ce que je vais faire aujourd'hui. Tac, c'est celle-là que je vais faire aujourd'hui. D'accord. Voilà, alors maintenant sur la partie import-export, je vais me mettre sur une vue liste parce qu'il faut être en vue liste pour faire des... Enfin, c'est plus pratique d'être en vue liste pour faire des imports. Donc là, j'ai mes clients. Et d'abord, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer l'export. Alors, l'export, soit j'ai des données qui sont des données fonctionnelles qui ont vocation à être sorties de l'outil pour être analysées, soit j'ai des données que je vais vouloir exporter pour les mettre à jour dans Excel et les recharger. Donc, si je veux analyser les données mais sans les recharger, ça va être utiliser les données dans un tableur, ça c'est par défaut. Et si je veux faire de l'import plus technique pour mettre à jour des données, gérer des fichiers de prix, gérer des fichiers de clients, etc., je vais utiliser l'option mettre à jour les données. Ensuite, je peux choisir un format Excel ou un format CSV. Donc ici, imaginons que je veux faire un export standard de mon fichier client. Je vais pouvoir aller choisir les champs
vous voyez, les déplacer. Tac, je vais mettre le nom, je vais mettre l'adresse complète. Je peux être intéressé par donc le courriel, téléphone, je l'ai déjà, par son pays peut-être. Donc pays, nom du pays, d'accord. Et une fois que j'aurai mon modèle fichier client, je vais pouvoir enregistrer et donc là je l'aurai en proposition. Donc en fait tous mes modèles sont à la fois complètement paramétrables, c'est-à-dire je peux dire l'ordre du champ, je peux dire comment je sors la donnée, je peux sortir des données qui sont associées, par exemple je peux sortir sur des écritures comptables le code du journal ou le compte par défaut du journal alors que je suis sur des écritures comptables. Donc, je peux sortir les champs de l'objet sur lequel je suis en train de travailler, mais aussi les champs, n'importe quel champ de n'importe quel objet qui soit associé à ce champ. Et puis, une fois que j'aurai préparé mon export, je peux l'enregistrer et l'utiliser à l'avenir en 2 clics pour sortir mon fichier. Donc ça, c'est pour exporter les données. On peut évidemment aussi les importer. Donc pour importer les données, par exemple, là j'ai un fichier client et si je veux importer les données, ce qui est important, c'est que dans le fichier, on ait des en-têtes de colonnes. Donc là c'était dans mon fichier. C'était des en-têtes de colonnes, donc name, category ID, comment, etc. Donc c'est des noms de champs qui sont reconnus par Odoo. Et on peut utiliser aussi des ID qu'on appelle des ID externes pour importer. Donc là, ce sont les conditions de règlement qui ont été renseignées comme ça. Donc il faut que les en-têtes de colonnes soient correctement paramétrées. Si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir aussi les paramétrer à la volée, c'est-à-dire choisir le champ dans lequel ça va à l'import au moment où je suis en train de charger le fichier. Si s'il ne l'a pas reconnu, ça va apparaître en rouge, n'est pas importé, et je vais pouvoir automatiquement l'assigner à ce champ. Donc j'ai envie que ça passe en note, sinon on a vu que les autres champs sont reconnus. Donc une fois que c'est bon, j'ai plus qu'à cliquer sur importer. Voilà. Après aussi, il y a pas mal de fonctionnalités d'ergonomie qui sont par exemple tout ce qui est action automatique sur notamment de l'envoi de mail. Donc là par exemple, si je fais facture fournisseur, je vais pouvoir envoyer, donc là j'ai reçu un mail de Google avec une facture, je vais pouvoir l'envoyer à mon Odoo et au fur et à mesure que je les reçois, je les envoie à une adresse email qui va être paramétrée sur le journal, par exemple si on est en comptabilité. Donc facture fournisseur, si je vais sur le journal ici dans configuration, je vois qu'en paramètres avancés, j'ai une adresse email qui a été automatiquement générée, on appelle ça un alias, et je vais pouvoir envoyer des documents au fur et à mesure sur cette adresse email. Alors là par exemple, ma facture est arrivée, du coup elle est stockée sur un document, elle a créé un document et je peux l'enregistrer facilement parce que je la vois à droite de mon mail. Je pourrais aussi l'envoyer via OCR. Et puis là, le fournisseur n'a pas été reconnu, donc on voit que elle me fait 2 Simon, Druido, etc. Et ça, c'est parce que le fournisseur n'est pas encore créé dans le système. Si le fournisseur était créé dans le système, ça m'aurait importé la facture en l'associant directement à ce fournisseur. Après, je l'envoie en OCR et ça va me renseigner les informations de la facture. Donc, pour faire un bref récap de ce qu'on a vu, donc il y a déjà la partie modulaire d'Odoo avec énormément de modules installables, configurables,
la possibilité de faire facilement du développement spécifique. Après, dans chaque module, on a le même type d'ergonomie, c'est-à-dire une vue par défaut, des vues de base opérationnelle, des vues d'analyse, des vues de configuration. Évidemment, tout ce qui est à la fois accès au module, puis accès aux fonctionnalités, accès à la configuration, fait l'objet de droits utilisateurs qui en plus sont paramétrables, mais on a des droits par défaut pour donner accès à tel module, donner accès en tant qu'utilisateur simple ou donner accès en tant qu'utilisateur plus. Donc ça c'est pour l'aspect modulaire, le fait que l'ergonomie elle est la même dans chaque module, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps à un utilisateur qui va par exemple utiliser à la fois la CRM, les ventes et la compta. Et puis après, en termes de vues, donc on a pas mal de types de vues différents sur lesquels on va pouvoir jouer avec les filtres, les regroupements et surtout on a une barre de recherche qui va permettre de choisir absolument, en plus c'est configurable, mais qui va pouvoir permettre de choisir, de taper n'importe quoi et de dire dans quel champ on le cherche. Donc on va pas du tout, finalement c'est les mêmes outils qui s'appliquent à l'ensemble des modules, mais on les utilise absolument pas de la même manière d'un module à l'autre. Sinon après donc la vue formulaire du document, on a parlé donc du chatter, de la possibilité d'envoyer des mails directement depuis les documents, d'enregistrer des notes, de planifier des activités, et le fait que les mails, les échanges sont tracés sur les documents. Donc l'objectif d'un outil comme Odoo, c'est de dire vous n'utilisez plus votre boîte mail que en fait pour avoir des notifications d'Odoo, mais dans Odoo vous avez tous les échanges et vous allez directement envoyer vos mails depuis Odoo. Typiquement sur les devis, si je prends un devis ici, mon devis je ne vais pas le télécharger, faire imprimer, même si c'est assez rapide, imprimer, générer le devis, puis le joindre à un mail. Je vais faire envoyer par email sur le devis. Il y a mon client qui va être mis automatiquement, un objet automatiquement. Tout ça, c'est configurable dans un modèle de mail. Je vais avoir la pièce qui est jointe, je vais pouvoir joindre d'autres pièces jointes. Si j'ai par exemple des conditions générales, je vais les mettre directement dans mon modèle de mail, comme ça à chaque fois que je vais envoyer un devis, ça va envoyer aussi les conditions générales. Et une fois que je vais avoir envoyé mon devis, il va passer à l'état envoyé et il va être tracé ici. Quand mon client va répondre, ça va venir s'incrémenter et toute l'équipe va pouvoir avoir une vision actualisée et complète de l'ensemble des informations d'Odoo. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une indication de l'enthousiasme qu'on peut avoir à Druidoo sur l'utilisation d'Odoo et surtout de ce que ça peut apporter à votre société d'avoir ce type d'outil du 21e siècle à un moment où beaucoup sont encore en train de travailler sur Excel, voire sur papier ou dans des outils qui n'ont pas su s'adapter. Voilà, à bientôt.